Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je souris à nouveau. Pour si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Laetitia et je suis là pour encourager des femmes qui ont subi des abus sexuels étant petites, voilà, qui ont grandi, qui ont des traumas. Le but c'est d'encourager, de te dire qu'il y a un chemin de restauration, de guérison avec Dieu. Tout est possible bien évidemment, mais c'est te dire que Dieu a quelque chose de beau pour toi, quelque chose de glorieux pour toi et c'est pas quand bien même quelqu'un a voulu t'arrêter sur un chemin. Je veux juste te dire qu'il y a la personne qui est le chemin, la vérité et la vie, qui a quelque chose de glorieux pour toi. Donc voilà, tu es sur la bonne chaîne. Et autre chose que je voulais dire, je tenais vraiment à m'excuser parce que je sais que j'ai dit au début que j'allais poster une fois toutes les 2 semaines, mais en fait, je suis rentrée dans quelque chose de très compliqué. J'ai vécu quelque chose d'assez particulier, donc je prendrai le temps de partager. Notamment, j'ai vécu un procès parce que j'ai porté plainte contre l'agresseur. Et ça a été intense comme saison pour moi. Mais je prendrai le temps de vous expliquer. Le but, c'est pas de rentrer dans des détails, absolument pas du tout, mais c'est surtout peut-être pour encourager quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois porter plainte ou pas, comment le faire, comment être accompagné, etc. Je vous donnerai vraiment tous les conseils en tout cas, comment j'ai fait pour arriver là et les raisons pour lesquelles je les ai faites. En tout cas, voilà. Là, la nouvelle vidéo, c'est le pardon. Ce n'est pas oublié. Et parce que je veux vraiment qu'on arrête de mettre la pression à certaines personnes. Oui, mais tu sais, le pardon, on a une pression sur le pardon. Le pardon, c'est immédiat. En fait, tu décides de pardonner, donc tout de suite tu pardonnes. Mais en fait, c'est pas si simple que ça de pardonner. Oh no! Pas du tout. Tu sais, j'entends dire, oui, non, mais tu sais, quand tu pardonnes, c'est tout de suite, tu dois pardonner ton agresseur. Mais est-ce que c'est si simple? Non. En vrai, non. Parce que moi, quand je pense à pardonner, est-ce que moi, je vais commencer à pardonner quelqu'un qui m'a agressé pendant de longues années et là, lui dire, soudainement, tout à coup, pardon. Mais non. Les gars, c'est pas comme ça en fait. La vie, non mais c'est... En fait, je parle avec beaucoup de... Pour ceux qui savent pas, je suis hyper authentique et vraie. Je suis comme ça, comme vous voyez dans la vraie vie, là. Je suis vraiment comme ça, là, devant la caméra. Mais en vrai, c'est pas si simple. Attends. Tout d'un coup, comme ça. Mais non. Pardonner, c'est pas facile. La vérité, c'est chaud. Non. Et on nous met souvent la pression. Je l'entends, et quel que soit le trauma que tu as vécu, hein, peu importe, tu dois pardonner immédiatement, ou je sais qu'il y a aussi certaines femmes qui se disent je dois, et en faisant ça, je pense qu'on se bloque quelque part, on se met tellement de pression par nous-mêmes, et aussi pression des autres, parce que Dieu ne te met pas la pression pour pardonner tout de suite, immédiatement. Ça fait partie des étapes. Mais Dieu veut que tu prennes le temps. Et ça, faut vraiment arrêter avec ça. Et je pense qu'il faut que tu cesses peut-être de culpabiliser parce que tu n'as pas réussi, parce que tu n'as pas encore, et parce que tu n'as même peut-être même pas songé à te dire, je vais peut-être pardonner, ou c'est ok. On ne te jugera pas, Dieu ne te jugera pas, bien au contraire. Je pense que il faut prendre le temps de rentrer dans un processus de pardon. Alors, je veux vraiment qu'on déconstruise il y a des phrases qu'on entend. Si tu pardonnes vraiment, c'est que tu n'en parleras plus du tout. Ça, non, en fait, non, pas du tout. Ou oublie, passe à autre chose. Non. Non, et encore. Non, je ne passerai pas à autre chose. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est que tu n'as pas assez de foi. En fait, toutes ces phrases-là qu'on peut entendre, elles sont hyper blessantes. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas par quoi moi je suis passée, par quoi toi tu es passé, pour arriver là où tu en es. Et Dieu, lui, ne te dit pas ça. Il est vérité, il est amour, et il connaît toutes tes cicatrices. Il sait ce que tu caches, et sache une chose, c'est que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Même ce que tu es en train de vivre. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et Dieu ne te presse pas, Dieu ne te compare pas à telle ou telle personne pour te dire « Oui, mais elle a pardonné, elle a réussi. » Ouais, mais c'est elle.
C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas telle ou telle personne, c'est elle et ça la regarde. Dieu ne te met pas la pression. Justement, il veut le faire avec amour, avec douceur. C'est dans le cheminement du pardon. Et il le fait quand tu es prête aussi. Des fois, il te pousse un petit peu, mais il te mettra jamais la pression. On a un Dieu d'amour quand même, faut pas l'oublier les filles. Pardonner, ce n'est pas oublier, comme je le répétais tout à l'heure. Tu sais, tu as une mémoire, Dieu t'a créé avec un cerveau et tu as vécu ces choses et c'est des réelles choses que tu as vécues, que ce soit des abus, des agressions, que ce soit des V, que ce soit également tu as été peut-être battu, peu importe les traumatismes que tu as vécus, ce sont des choses qui se sont déroulées et qui te sont arrivées. Ok ? Et on va pas soudainement, parce qu'on décide de pardonner, oublier ces choses-là. Et non, moi je te dirais, il ne faut même pas les oublier. C'est quelque chose que tu as vécu. Et on s'est construite, mine de rien, avec ça. Tu peux pas oublier. À part, bien sûr, si tu as fait ce qu'on appelle, j'appelle ça un blackout, mais ce que je veux dire, c'est que tu as ton cerveau a rejeté pour te protéger, justement, il a effacé une partie de ta mémoire. Je suis pas médecin, mais en tout cas, si je retrouve le mot, parce que je l'ai plus en tête, je le remettrai là en bas. À part ça, non, en fait, pardonner, c'est pas ça. Pardonner, c'est pas faire comme si ça s'était jamais produit et dire, bon, ça y est, j'ai pardonné, donc j'efface ça de ma mémoire. Mais en fait, non. Pour certaines, c'est une vie entière. Pour certaines, c'est 5 ans d'agression. Pour certaines, c'est 10 ans. Pour certaines, c'est 15 ans, c'est 20 ans. Pour certaines, c'est énorme ce qu'on demande d'effacer. C'est des souvenirs de... Il y a trop de choses. C'est une vie. Ça fait partie d'une vie. Et ce que je veux aussi dire, c'est que si on reprend un petit peu, parce on est sur une chaîne chrétienne, Jésus lui-même, en fait, il est ressuscité et il a gardé ses cicatrices. Et il le montre à ses disciples, sur ses mains, sur le côté, ses pieds. Il a gardé ses cicatrices, elles sont visibles. Et donc, on ne peut pas oublier la douleur. On ne peut pas oublier la douleur. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. Alors, autre chose que je voulais vous dire, c'est pardonner, ce n'est pas excuser. Ça ne veut pas dire justifier l'agresseur. Donc, en fait, non, je ne justifie pas. Dieu ne tolère absolument pas ce qu'il a fait. La justice même ne tolère absolument pas ce que l'agresseur a fait. Non, on appelle le mal. Ce qui s'est passé, c'est mal. Et c'est pas parce qu'on pardonne ou qu'on décide de pardonner qu'on doit excuser la personne. Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Non. Donc, ça, je mets un point d'honneur dessus. Pardonner, ce n'est pas excuser. Et pardonner aussi, ce que je voulais également dire, pardonner, ce n'est pas se taire. Tu as le droit de parler. Tu as le droit d'en parler. Le pardon ne t'interdit absolument pas de nommer le mal, parce que le mal est mal, et de demander justice, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'on décide de pardonner ou qu'on souhaite pardonner que on doit se taire. Bien au contraire, je pense qu'il faut en parler, je pense qu'il faut dénoncer, je pense qu'il faut mettre les choses à la lumière, et elles sont importantes, vraiment. Je pense que si tu as la possibilité de confronter, attention, dans un cadre safe, avec les bonnes personnes, dans un bon entourage, si tu as le courage et la force de le faire, je t'encourage à le faire. Attention, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que ce soit réfléchi, il faut que tu sois armé, je dirais, même en prière, en tout ce que tu désires là, avec toute la force de Dieu. Mais avec un bon entourage, tu peux aussi confronter la personne. Donc, mais pardonner, c'est pas se taire et dire je passe à autre chose, donc je garde ça sous silence. Absolument pas du tout. Pardonner, c'est refuser que cette blessure, elle t'enchaîne. C'est une liberté. C'est un choix et c'est un pouvoir que tu as. C'est reprendre en fait possession de quelque chose. Pour moi, je parle bien vraiment pour ma personne, d'accord ? C'est reprendre quelque chose et de décider. C'est un choix de se dire je décide de
pardonner à cette personne. Je pense que on peut le faire au moment où on est prête à le faire. Et ça peut prendre des années. Ça peut être rapide, mais ça ne se fait pas immédiatement, comme je le disais au début de la vidéo. Ça, faut vraiment faut vraiment pas l'oublier. Ça ne se fait pas immédiatement. Mais je pense qu'on peut décider de pardonner. C'est difficile à entendre, hein, et de dire, mais waouh, est-ce que vraiment je vais décider de pardonner à cette personne? Ça, c'est libre à toi. Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Il n'y a que toi qui peux y répondre. Mais je veux croire que oui. En vérité, je pense qu'on peut le faire. On peut y arriver. Pour toutes celles qui se posent la question, est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que je suis prête à pardonner? Je veux juste te dire que t'es pas obligé de le faire tout de suite. Par contre, tu peux demander l'aide de Dieu. Tu peux demander l'aide de Dieu. Et je crois que pardonner, on commence par soi-même. Quand on demande pardon, je pense qu'on commence par soi-même. On se pardonne à soi-même. Allez, moi j'y vais. Bon. Concrètement, est-ce que moi j'ai pardonné? J'ai relâché et oui, est-ce que j'ai réellement pardonné? Ça, je ne sais pas, il n'y a que Dieu seul qui le sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas d'amertume. Je ne ressens rien dans mon cœur pour cette personne-là. J'ai pas de colère. J'ai vraiment rien. Par contre, ce que j'ai fait intentionnellement, c'est que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je désire pardonner cette personne. Seigneur, je désire pardonner cette personne. Je veux relâcher. Je ne l'ai pas fait tous les jours, mais quand la pensée me venait, c'est Seigneur, je veux pardonner cette personne. Puis après, ma prière a changé. C'était plutôt en mode Seigneur, bénis cette personne. Bénis cette personne. Bénis sa famille. Bénis ses enfants. Et là, c'était difficile. C'était très dur. De bénir quelqu'un qui t'a fait du mal, ça, pour moi, même je vous parle là, c'est un peu, des fois un peu, c'est dur au fond de moi là. Ça pique un peu. Mais je le fais. Je le dis, pas genre faut le dire avec sincérité, hein, mais je le dis. Et quand je fais cette prière, et quand j'ai fait ces prières, j'ai dit Seigneur, c'est difficile. Il m'a dit mais c'est pas impossible. Alors je l'ai fait. Et parfois, je le fais plus. Là, je fais plus depuis un petit temps, mais des fois, ouais, ça m'arrive. Bénis-le, bénis sa famille. Et je sais que combien, vraiment, je le sais, c'est difficile. Mais je pense que c'est un choix qu'on doit faire à un moment donné dans son processus de guérison. Pas au départ, lorsqu'on commence, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à traiter, il y a d'autres choses à guérir, il y a d'autres choses à pardonner, il y a d'autres choses vraiment à faire avant ça. Mais il va falloir peut-être à un moment donné le faire. Et ce qui est beau, c'est que tu n'es pas toute seule, c'est que Dieu t'accompagne et que tu peux toujours, à tout moment, demander son aide. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que le pardon ne gomme absolument pas ton passé. C'est pas parce que tu pardonnes qu'on va effacer ce qui t'est arrivé. Pas du tout, bien au contraire. Le pardon, il te rend libre. Il te rend libre dans ton présent, dans ton aujourd'hui. Et il te rend libre chaque jour. Parce que tu relâches. C'est comme si tu coupais quelque chose qui te relie justement à cette personne-là. Comme si tu coupais quelque chose qui te relie à ses agressions. Et il y a une partie de ce fil que tu gardes avec toi, qui est ton passé, mais tu peux aller où tu veux, parce que tu n'es plus relié à celui-ci. Tu n'es plus relié à celui-ci. Je veux vraiment que tu gardes cette image en tête. Si tu coupes ça, tu vois, il y a comme un fil là, tu le coupes, tu as ta partie et la personne a sa partie. Bref, tu repars avec le sien, mais tu peux aller dans n'importe quel endroit, aller où tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Donc c'est vraiment ce à quoi je t'encourage. En tout cas, aujourd'hui, si un jour tu décides de pardonner, et surtout, je voulais vraiment qu'on déconstruise un petit peu les mensonges du pardon. Le pardon, c'est pas ci et ça et ça.
Mais voilà ce que je voulais te dire en tout cas aujourd'hui. Et je veux vraiment que Dieu... je veux vraiment juste prendre un temps là, tu vois, de prière et dire pour toi, si tu regardes cette vidéo, Seigneur, je te prie vraiment pour cette personne, pour ma sœur là qui regarde à cet instant cette vidéo. Je te prie vraiment de venir, Seigneur, faire ce travail, Seigneur, avec douceur, avec amour, ce travail de pardon, Seigneur. Je te prie vraiment que d'ôter toute culpabilité qu'on ait pu mettre sur elle, même également la pression peut-être qu'elle s'est mise, Seigneur, sur elle. Seigneur, je te prie vraiment de venir ôter et vraiment lui dire qu'elle peut prendre le temps qu'il faut avec toi pour commencer ce chemin, Seigneur, du pardon, qui est aussi une étape que tu désires, Seigneur. Je te prie également pour qu'elle ôte aussi la culpabilité, Seigneur, qu'elle peut garder, Seigneur, à cause des phrases qu'elle a entendues, à cause des mots qu'elle a entendus, Seigneur, la pression qu'elle a entendue, vraiment, qu'elle puisse vraiment dire stop à tout ça et qu'elle se concentre sur toi afin de commencer et d'entrer librement avec paix, surtout avec vraiment ta paix dans ce processus de pardon au moment où ce sera le temps, ton temps, Seigneur, parce que lorsque tu commences une chose, tu le fais avec vraiment, tu le fais de façon parfaite. Et lorsque tu commences une chose, tu l'achèves de façon excellente, Seigneur. Vraiment, c'est ce que je prie pour ma sœur qui est en train d'écouter ce message. Amen. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Pense à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Et si tu as des questions, des choses sur le pardon ou tout autre, des mensonges peut-être même que des gens t'ont dit sur le pardon, n'hésite pas à le mettre en commentaire. On en discutera éventuellement dans une prochaine vidéo. Allez, je te dis à très vite. Allez, bye bye.